Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Iron Lung, le film qui est sorti que le 19 et le 20. Que le 19 et le 20, du coup, c'est un film événement. On va en parler avec El Pila. Bonjour Pila. Bonjour les gens. Bonjour à toi. Ouais, on va en parler de tout ça, et puis voilà, tout simplement. Donc, juste avant de commencer la vidéo, on est 89 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies, merci beaucoup. Sans plus attendre, c'est parti, intro maintenant. Donc c'est parti Pila, c'est parti pour le synopsis. Oh putain c'est long, j'en ai marre des synopsis très longs, oh là là, tout ça pour raconter... Ok, c'est parti. Les étoiles ne sont plus, les planètes ont disparu. Seuls quelques individus subsistent à bord de stations spatiales ou de vaisseaux errants. Ils ont survécu pour assister à la fin et lui donner un nom, le rapt silencieux. Après des années de déclin et d'infrastructures en perdition, l'Iron Consolidation fait une découverte sur une lune désolée, AT5, un océan de sang. L'Iron Consolidation lance immédiatement une expédition, avec espoir d'y trouver des ressources cruciales. Un sous-marin est construit et un condamné y est enfermé. En raison de la pression et de la profondeur de l'océan, le hublot frontal du sous-marin est masqué par un bouclier de métal. S'il s'en sort, il gagnera sa liberté. Sinon, un autre suivra. Voilà le synopsis d'Iron Lung. Allez, au pire, raconte tout le film. Au pire, voilà quoi. Bref, les synopsis ça rallonge comme ça. J'aime pas. Bref. Du coup, Pila, le film il fait 2h07. Est-ce que ça t'a paru ça long ou pas? Non, pas vraiment. Je pense que le film il fait la bonne durée, honnêtement. 2h07, Je l'ai ouais. pas senti plus court ni plus long. C'est vrai. Personnellement, ouais, en vrai, on va en reparler après, mais 2h07, c'est étonnant que je me suis pas fait chier en vrai. C'est... Moi, franchement, j'avais peur au début de me dire attends, il a fait un film de 2 heures autour d'un mec coincé dans un sous-marin. Oui. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais au final, non. Ça va. Ouais, je trouve qu'il a bien géré sans trop spoil. Mais... Ouais. 2h07, ça va. Ça va, ça va. Le film est considéré comme de l'épouvante horreur science-fiction. Oui. Oui. Franchement, non, il n'y a rien à redire là-dessus. Très ouais. Pas comme si on me disait aventure famille. Oui, non. Non, c'est très bien. Très bien, très bien. Le réalisateur, du coup. Mark Fishback. Ah oui, c'est le même, ok, d'accord. Marky Player, Ouais, ok. Très bien. Donc oui, puis là, qui est Marty Supreme? Marty McFly. Non, Marky Player. Marky Player. Ouais, puis là, qui est cette personne? De souvenir, je crois qu'il est à 38 millions d'abonnés. C'est Ah, quand quand même même. énorme. C'est un youtubeur américain. Il fait énormément de vidéos où souvent il y a une série qui dure depuis longtemps où il fait juste trois jeux d'horreur un peu indés, un peu perdus que tu peux trouver sur itch.io ou d'autres sites comme ça. Et Ok. aussi des fois d'autres vidéos un peu fun avec ses potes. Je dirais que la meilleure comparaison que je peux faire en termes de youtubeur français, c'est Squeezie en 2015, quoi. Squeezie quand il débutait. Très bien. Donc ouais, du coup, c'est un YouTuber qui fait son film au cinéma, du coup. C'est aussi lui, je crois, qui l'a écrit et c'est aussi lui qui interprète le personnage principal de Simon. Que je rappelle, du coup, c'est un Américain, c'est ça? Oui. Je pense que si ça aurait été fait en France, genre si Amixem ou Squeezie aurait fait un film, je pense que il serait vraiment taillé de partout, alors que je pense que là en Amérique, du coup, Ah oui. Marky Player, je pense qu'il est, ça va, je pense qu'il Ah a oui, pas non, trop. non, honnêtement, dans mes souvenirs, il a pas aucune casserole au cul ou soit vraiment des. Enfin, je veux des pas dire trucs ça, fous. mais je veux dire, tu sais, les youtubeurs qui font des films au cinéma, bon, c'est pas considéré Ah comme. oui, que en France, souvent quand c'est des youtubeurs, c'est soit des films un peu drôles, humoristiques pour faire un caméo de 5 minutes. Oui, voilà, ou sans plus, quoi. Alors que là, bon, bah, c'est respectable. Par contre, on parle d'un truc après. Scénariste, du coup, c'est Marky Player et
du coup, d'après l'œuvre de David. Ouais, David, non, je t'avoue, son nom c'est Squeezie. Skyman Sky. Skyman Sky, ouais. Ouais. Je sais pas honnêtement. Du coup, c'est lui qui a fait le jeu, j'imagine. Ouais. Donc très bien, Iron Lung, oui, parce que ça c'est tiré d'un jeu vidéo, du coup. C'est ça. Oui, un petit jeu vidéo d'horreur où bah, C'était, enfin, je vais oui, pas spoiler, mais c'est le même concept que dans le film, sauf que dans le film, il l'étend un peu plus pour que ça puisse durer sur 2 heures. c'est ça. Très bien. Par contre, je vois un truc. Alors, dans les. Ouais. Il y a. Pourquoi dans acteur-actrice, il y a MrBeast? Quoi? Je vois sa grosse gueule là. Attends, je vais voir casting. Mais oui, pourquoi? Mais attends, attends, il a joué quel rôle dans le film? C'est pas possible. Je comprends pas là. Attends, il a pas vraiment mis Mr. Ou alors c'est une voix ou. Attends, ils disent même pas quel rôle il joue. C'est peut-être un. Je sais pas pourquoi, ouais, peut-être ils ont. Mais comment ça, MrBeast, il a joué dans Migration et Oui, The Tree of Life. Mais ça d'accord. super. Pas mal. Bah écoutez, s'il y a des gens qui savent en commentaire, il y a marqué MrBeast dans les acteurs. Voilà, ça m'intéresserait. Il y a aussi le gars qui a fait le jeu aussi, qui est marqué dans les acteurs. Ça mérite réflexion, tout ça. Bah, en fait, c'est sympa, il fait un petit caméo pour lui rendre hommage, lui dire quand même que c'est pas lui qui a tout inventé. Ouais, bah oui, bon, très bien. Soundtrack Andrew. Du coup, ouais, pareil, il y a que Iron Lung, donc ça doit être une connaissance à Markiplier, je pense. Il l'a juste contacté pour avoir les droits, en fait, Oui, voilà. pour pouvoir l'adapter. Ah oui, ou Parce qu'en fait, je crois, si mes souvenirs sont bons, l'histoire, ça part que le mec qui a fait Iron Lung, il voulait faire un film où il y aurait Markiplier et un autre youtubeur américain, Jacket Guys. Hmm. Et je crois qu'après, Mark s'est proposé pour réaliser le film. Ok. Après, voilà, sinon en France, du coup, c'est MK2 qui distribue. Et par contre, c'est. Parce qu'en France, c'est que 2 jours, mais du coup, en Amérique, c'est genre tout le temps ou. En Amérique, je crois que c'est sorti depuis le 30 janvier. Attends. Bon, bah, c'est parti, on va passer au j'aime ou j'aime pas, du coup. C'est parti. C'est parti, le j'aime ou j'aime pas. Donc, question toute simple. Je vais poser à Pila et à moi, du coup. Bah, je vais la poser maintenant. Pila, du coup, il a des bandanas pour dire s'il a aimé ou pas. Bandana vert, orange, rouge. Voilà, vous avez compris. Voilà. Donc, c'est parti. Le j'aime ou j'aime pas. Pila, est-ce que tu as aimé Iron Lung? 3, 2, 1. C'est du vert. C'est du vert. Franchement. Alors, c'est pas exceptionnel, je te dirais. Il y a quand même des défauts, le film a quand même des défauts, il est loin d'être parfait. C'est vrai, c'est pas. Après, il faut rappeler que c'est un film indépendant. C'est ça. Quand même. Faut le rappeler. Donc, bah, c'est parti. Mettons le spoiler. Donc, à partir de maintenant, faites attention parce qu'on va dire des choses qui vont spoil du coup. Donc, si vous n'avez pas vu le film, faites attention. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Puis là, déjà, un truc qui est respectable en vrai, c'est que 2h07 dans un sous-marin. Genre, 2h07 dans le même endroit. Genre. Ouais, à huis clos, franchement, faut le faire pour faire tenir un film comme ça aussi longtemps. Ouais. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et c'est fort. Je saurais même pas dire comment il a fait. Je pense que c'est le rythme en fait. Ouais, non, j'ai vu des gens critiquer le rythme, dire qu'il était mal géré. Non, honnêtement, franchement. dans l'ensemble, ça va. Enfin, je trouve qu'on s'est pas emmerdé dans le film, donc c'est qu'il a quand même fait le taf. Après, est-ce que c'est des gens qui sont habitués à regarder tout en x2 et que si Ouais. ça va un peu, si ça prend trop son temps, ils s'emmerdent, tu vois? Ouais, peut-être. Ouais. La génération TikTok. Mais ouais. Non, mais sinon, non, ça y est, le rythme est très bien pour ma part. Ouais. Et bon, après, je peux pas vraiment critiquer ça parce que c'est pour le point de vue de scénario, parce que de base, dans le jeu, tu n'as pas d'hublot en fait, tu vois pas devant toi en fait. Même le hublot, il est calfeutré, le hublot est remplacé par une barre par une plaque de métal. Ouais. Mais là, ils l'ont fait juste pour qu'il y ait quand même une interaction et que tu vois d'autres personnages dans le film. Oui. Ouais, parce que du coup, les personnages qu'on entend à la radio, c'est dans le jeu aussi. J'ai pas joué au jeu, j'ai vu 2-3 vidéos passer, mais de mes souvenirs dans le jeu, t'es tout seul en fait. T'as pas de genre d'intercom avec des gens qui discutent. En fait, t'es juste vraiment tout seul. T'as la carte, faut que t'ailles au point qui sont marqués, prendre des photos et c'est tout. Genre le jeu, je crois qu'en 2 heures, il est plié. Ok. Ouais, donc ouais, ça a été rajouté pour la narration du coup. Ouais, en fait, t'as plein de choses en fait par rapport au film. 3/4 de ce qu'on voit dans le film, si je dis pas de conneries, évidemment, parce que le jeu, je suis pas un spécialiste, c'est rajouté de marque.
Ouais, bon, ça m'étonne pas en vrai. Enfin, il y a toujours le principe du rapt silencieux, de la truc de la consolidation de fer et de l'iron consolidation. Il y a tout ça, tu vois. Mais Ouais. là, ils l'ont plus développé. Bon, par contre, j'ai pas trop compris le concept en fait. Peut-être parce que je suis con et même en lisant le synopsis, j'ai pas tout compris non plus. Non, après, je t'avoue, le film, il est un peu cryptique. Même moi, je suis pas sûr de l'avoir compris totalement, même encore après. Enfin, même le concept de C'est base. typiquement. Ouais, moi, Genre, typiquement, je trouve que ce genre de film, c'est le film qui redemande au minimum un second, voire un troisième visionnage pour être sûr de tout comprendre. ouais, parce que j'ai pas compris le début. En fait, genre, il est plongé dans un océan de sang, genre pour trouver Bah, quoi, pour. En fait, c'est juste que, de base, le personnage qu'on a, en fait, c'est un mec qui est en prison, en fait et Ouais, ça. on lui propose de faire ça pour un peu racheter sa peine, mais c'est d'une certaine façon, c'est plus une genre de mise à mort un peu discrète. Hmm, ouais, je vois. Qui découvre après, du coup. Mais. Ouais, c'est que en gros, les mecs qui décident d'envoyer les prisonniers dans le sous-marin, ils ont de base aucune intention de les libérer et qui sont juste là en mode: «Oui, mais on a besoin de ça encore après», juste parce qu'ils espèrent que le mec se tue en fait en allant explorer l'océan. Ah, je vois. Mais ok, ok. Oui, ok. Bon, il y a un truc que j'ai bien aimé quand même, le concept du. T'appuies sur un bouton, il y a le. Il y a une photo, enfin ouais, du coup c'est radioactif aussi. C'est par rayon X. En fait, le seul truc que moi j'ai trouvé dommage avec l'appareil photo, c'est qu'il nous révèle trop tôt dans le film que, en fait, il montre juste les squelettes des êtres vivants. Ouais. Parce que ça enlève un peu toute cette idée-là de je crois que c'est au bout de 20 minutes de film, même pas, moins. En fait, quand il flash, quand il est remonté parce qu'il veut discuter avec, la chef, Hmm. il voit sur la photo que, bah, les gens qui sont dehors, même s'ils sont en vie, tu vois que leur squelette et à partir de là, c'est un peu gâché le reveal du film que, bah, la créature qu'il voit sur les photos en tant que squelette, bah, elle est vivante. Ouais, oui. D'ailleurs, par contre, ça, niveau horreur, j'ai toujours du mal avec ça, hein. Il y a, moi, les films d'horreur, je suis très très critique là-dessus parce que du coup, j'en vois plein et franchement, ce film, non, il est pas tombé Ouais, moi je trouve que t'as dans le vraiment classique. quasiment tout au long, t'es vraiment angoissé, t'es pas Ouais, bien dans le film. T'es ouais, pas là non plus à te chier dessus, mais t'es mal, il y a cette espèce d'ambiance un peu angoissante, claustrophobe. c'est ça. Et qui le réalise très bien. Ouais, Et que je pense que c'est ça que les gens, je dirais pas qu'on pas compris, ont pas aimé, mais le fait que le film prend son temps pour vraiment mettre ce côté de bah, t'as le personnage principal qui est tout seul, qui a pas la notion du temps qui passe, il est seul, il est dans un océan de sang en fait. c'est ça. Et non, par contre, ouais, non, c'était sympa. Après, le truc de photo, je trouve que ça a pas été approfondi, là. Ok, on le voit à un moment que du coup il prend les photos, il y a un screamer qui est pas vraiment un screamer où on voit une bête petit à petit se partir, tu vois, tac tac. Mais on n'utilise pas l'élément horrifique plus là-dessus. Et moi j'aurais aimé genre. Ouais, c'est vrai que la créature, on la voit pas plus que ça. On la voit légèrement à la fin vraiment agir quand tu vois ses dents qui sont à travers le sous-marin, mais sans plus. C'est ça. On voit pas Enfin, si je dis vraiment. je dis de la merde, tu la vois un peu quand tu la vois dévorer le sous-marin, mais Mais sinon, ouais, il y a pas cet effet où le mec appuie sur le bouton random, tu vois, à n'importe quel moment. Et il y a un putain de truc sur l'écran, quoi. Il y a pas eu ça, genre. C'est. Ça n'a pas été jusqu'au bout, quoi, de cette idée. Après, peut-être dans le jeu, il n'y a pas ça, tu vois, mais. non, parce que dans le jeu, en fait, c'est les éléments horrifiques, ils arrivent vraiment que au point où tu dois aller. Si jamais tu reprends des photos en dehors des coordonnées qu'il y a sur ta carte, bah, t'as Ouais. juste un océan vide, quoi, avec deux trois collines ou Après, ouais, faut s'adapter au jeu, évidemment, mais c'est dommage. C'est dommage, j'attendais plus de ça. Sinon, les plans de caméra, la réalisation, en fait, tout simplement, hein. Il y a des effets un peu. Tu sais, la caméra, elle est bien focus sur la console, tu vois. Il y a des moments où. Non, franchement, c'est travaillé. Pour un film d'horreur, franchement, c'est travaillé. Il y a de l'idée. Même, voilà, même au niveau des décors, moi je les ai trouvés incroyables. Tout ce qui est les effets spéciaux, les décors, tout a été Hmm. peaufiné. Ouais. Après, il n'y avait pas énormément de décors, mais. Ouais, mais tu vois, c'est le sous-marin, je trouve qu'il rend bien le côté du jeu, un peu le sous-marin miteux où vraiment tu sais pas comment il fonctionne, il est juste envahi par la rouille. Ouais. Après, ce que j'ai aimé aussi, c'est la partie un peu bizarre du truc, où il y a un moment où il perd
il devient fou. Là. Il devient fou Oui, parce que oui. l'oxygène il diminue du coup en même temps. Et là, ça part dans des délires un peu chelous. Mmh. Ouais, j'avoue, j'ai pas tout compris, mais c'était bien réalisé ça aussi. Ah, même sans ça, tu vois, les petits moments où, même quand on pense que sa folie est terminée, il y a des petites voix que tu entends en fond où ils disent Oui, Simon, ouvre les yeux. mais ça, c'est pendant tout le film, j'ai remarqué. Même à des endroits, Ouais, dans des moments où tu t'en fous, genre, mais il y a ouais. vraiment des moments où il parle. Genre. Ouais. Ouais, en fait, ça, je trouve bien. Je trouve que ça nous permet un peu de nous mettre dans la tête du personnage, de savoir que, bah, forcément, en étant seul, enfermé, bah, tu commences à entendre des voix au bout de quelques heures. Ouais, c'est ça. Je pense que n'importe quel humain, tu vois, tu le mets moins, tu le mets juste l'équivalent de 5 heures dans la même situation, une pièce fermée où il n'a rien pour se distraire. Bon, peut-être pas entendre des voix, mais il va commencer à imaginer des trucs. Enfin. C'est ça. Après, Non, aussi, moi j'ai bien aimé la partie un peu Cthulhu, un peu créature comme ça. T'as pas le droit de la regarder, mais c'est quand même une vérité que tu dois mettre en face. Toute l'histoire qui est aussi autour de l'Éden, que hmm, les gens l'envoient en mission pour essayer de chercher un espoir pour l'humanité. ouais. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est ouais, Après, enfin, cette idée où à un moment il se réveille dans l'océan de sang et il voit la créature qui est immense, enfin il la voit même pas, il voit juste un espèce d'œil en fait. c'était beau. C'était beau à regarder. Après, ouais, il y a pas. En fait, il y a pas grand chose non plus. Bah, en fait, en fait, ce film est bien parce que tu peux pas vraiment le raconter, tu peux que le vivre, en fait. Ouais, c'est une Toute l'ambiance expérience. est angoissante, Hmm, en fait. Parce que la plupart du film, ça se rebase juste sur l'ambiance qu'il te met. c'est ça. Et aussi un autre truc que moi j'ai bien aimé, je crois il y en a 2 ou 3 où en fait, les plans de caméra essaient de te faire perdre, où en fait, tu l'impression de voir 2 fois le personnage principal à l'écran. Oui, 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 c'est vrai. Où à un moment, dans le début du film, en fait, quand il est dans le sous-marin et qu'il est envoyé en expédition, il croit voir quelqu'un derrière lui. Courir là. Ouais. Ouais, à moitié, ou même sans ça, à un moment, il voit une genre de créature un peu marine où il lui manque des bouts, il y a des coquillages ou des bernacles qu'on poussait sur lui. Hmm, ouais, je me rappelle. Ouais, ouais. Attends. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, moi, juste l'une des seules critiques que j'ai à lui faire, le film, honnêtement, c'est que visuellement, il y a certains moments, je trouve que c'est un peu surchargé, un peu fouillis, t'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Quand ça. Genre vers la fin, quand il récupère la boîte noire et il met quelque chose par-dessus, en fait, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé parce que t'as le sang, t'as même toute la Ah oui, il y a chair tout. qui est en train de se développer. En fait, je trouve que t'as du mal à vraiment comprendre ce qui se passe. Tu te perds un peu sur ce qui se passe à l'écran. Ouais, je Bon, vois. après, c'est peut-être un effet, c'était peut-être fait exprès, mais. C'est ça. Mais ça, honnêtement, c'est juste ce que j'ai reproché au film, que vers la fin, quand vraiment le sous-marin il commence à être inondé. Je sais pas si, oui, inondé, ça peut être utilisé, vu que c'est pas que pour le sang, mais bref, attends. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Puis là, il fait des Pardon. recherches, moi je fais un petit warning, je suis fatigué, voilà, donc si mes, si mes éléments critiques c'est ouais c'est bien, ouais c'est pas bien, bon bah voilà, c'est normal. Vraiment, je tiens à le dire. Ah, parce que en ce moment j'enchaîne. Enfin il y a des moments de fatigue comme ça dans la vie, ça vient comme ça, bref. Ouais. Théoriquement, je crois qu'on ne peut pas utiliser inondé pour ça, vu que c'est vraiment en rapport avec l'eau. Du coup tu dis quoi? Quoique, il y a être abondamment répandu sur quelque chose, si. Ok, oui. Why not? Bref, on n'est Ouais, il y a pas là du pour sang faire dans le des cours il y a du de. sang dans le sous-marin, hein, quoi. On Ouais. n'est pas là pour faire des cours de linguistique, hein. Ouais. Mais non, enfin, Après moi moi sinon j'ai tout. j'ai bien aimé aussi le film, parce que ça j'entends après je l'ai pas encore remarqué parce que je regarde pas trop de films qui sont sortis récemment, j'essaie de rattraper plein de films et des choses comme ça, que le film en fait il ne prend pas la main pour raconter l'histoire. Ça j'aime bien qu'il y ait pas un personnage qui est en train d'expliciter oralement ce qu'il est en train de faire ou ce que tel élément veut dire. C'est juste, il le montre et après c'est à toi d'interpréter. Ça c'est bien en fait, c'est le genre de film qui comme je disais, qui te prennent pas par la main, qui part du principe que tu as un cerveau, que tu es intelligent, que tu peux le faire fonctionner, qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation, que toi tu t'interprètes comme tu veux la chose. C'est vrai. Moi sinon c'est tout personnellement. Après ouais, comme j'ai dit le Bah, scénario il est que pas. Bah, en fait, moi, de comment j'ai interprété le film et de ce que j'ai compris, bah, en fait, tout ce que subit le personnage de Simon, c'est un genre de purgatoire et il s'est un peu mangé et noyé sous sa culpabilité. Ouais. Donc il y a vraiment cette idée, bah déjà il est plongé dans l'océan et à la fin il meurt parce qu'il est noyé, et en fait un peu cette idée de bah, la culpabilité l'a rattrapé. Hmm. Même s'il essaye de s'en sortir et de lutter contre son passé, parce que
évidemment, peut-être que je me trompe, que il a été emprisonné parce qu'il est accusé d'avoir tué des gens ou en tout cas avoir déclenché quelque chose qui a tué des gens. Et qu'il y a aussi toute cette idée de cette poursuite de l'arbre d'Éden qui est un peu bah, ce qui est littéralement une référence biblique à l'Éden, où c'est un peu cette terre qui est abondante, où il y aura de la bouffe et de l'eau, et que c'est un peu ce que tout le monde recherche. Hmm. Et que je crois que le personnage de Simon venait d'une colonie de la. Je sais plus d'où il vient, mais qu'en tout cas, il vouait un genre de culte où ils avaient de l'espoir là-dedans. Et que vers la fin, en fait, je pense qu'il est littéralement connecté mentalement avec la créature, et que c'est pour ça que t'as t'as cette genre de combat mental où en fait t'as tout le monstre qui lui dit t'as pas honte de toi, ta mère elle a engendré un monstre, même on le traite de boucher carrément. Après, c'est une folie Et quand que même. Ouais, ouais, excuse-moi, c'est une folie quand même de. Comme je t'ai dit, dans tout le film d'horreur, c'est quand même une folie. Hein. Je vais le répéter à chaque film d'horreur, en fait, je pense, mais t'es obligé de mettre de la religion. bah après c'était pas le point central, c'était Oui, juste pour donner un peu des motivations et des choses comme ça, parce que c'est pas là il critique pas, enfin et c'est pas qu'ils critiquent, mais ils sont pas là en mode oui la religion c'est mal, regardez, non c'est juste bah t'as su un perso qui a grandi là-dedans et que ce qui est un peu logique pour donner un peu de consistance à ton monde, que face à toute cette idée de que tu penses que tout a disparu, que bah, tu as toujours un peu cet espoir qui est en toi de savoir que tu as peut-être un monde qui est meilleur. ouais, bah oui, oui, mais bon. Ouais. Et que pour moi, l'histoire de la religion et du culte qui est autour d'Éden, c'est pas non plus un point central du film. Non, non, c'est pour ça que ça va, ça va. Ça va, mais Que t'es pour quand moi, le même point. obligé d'en mettre quand même un peu. Ouais, mais après, ça, c'est si tu veux créer un univers cohérent et un minimum logique, il te faut quand même des croyances, pour Oui, bah moi. oui. Mais non, moi je pense que vraiment le film, moi je l'interprète plus comme le personnage de Simon qui essaye un peu de sortir de cette culpabilité et d'essayer d'être une meilleure version de lui-même que honnêtement, on sait pas s'il est vraiment coupable ou s'il est vraiment responsable parce que t'as tout le monde qui l'accuse, tout le monde lui dit c'est de ta faute qu'il y ait tel événement. Enfin, je suppose que la station a explosé là où il était et Mm. que lui, il se défend en disant que, bah, non, c'est pas ce qu'il voulait faire, qu'il y a eu un changement de plan ou qu'il y a eu un déraillement, tu vois? Mm. Donc, c'est cette idée de, bah, en fait, on sait pas qui dit la vérité parce que c'est juste lui avec ses souvenirs face à ce que tout le monde dit sur lui. Mm. Que est-ce que le fait que tout le monde dise qu'il est coupable, est-ce que ça le rend vraiment coupable? Et que c'est pas juste un peu comme à l'époque de la chasse des sorcières, bah, vu que tout le monde pense que ta voisine ou ton voisin est un sorcier, bah, c'est le cas. Ouais. Et que tu le juges avant d'avoir fait, même si je pense qu'il a déjà eu son procès, mais c'est un peu cette idée de juger les gens avant d'avoir eu leur procès, quoi. Même Très si bien. la justice peut se tromper et qu'il y a plein de failles dans la justice, mais Très bien. Est-ce que mais t'as que d'autres choses à dire sur ce que bah t'as aimé ou pas? moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment, l'une des scènes de fin où tu vois vraiment le début et la fin du film, je trouve qu'ils sont très bien réalisés, en fait, la fin quand le début quand tu vois vraiment le sous-marin extérieur se faire immerger Je m'en souviens même plus, et tellement j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est une fou. moi, en fait, la fin où tu vois vraiment le sous-marin se faire absorber, en fait, même pas se faire gober par les créatures et que les 2 disparaissent à moitié dans une genre de fumée, une brume. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Enfin et que même sans ça, je pense qu'à la fin, il est tout seul, en fait, Marc, que l'histoire de Hannah, en fait, elle a jamais existé parce que quand il revoit l'image, il voit qu'il y a personne à part un bras Ah, c'est et dans sa tête, ouais. ouais, ou que même sans ça, même sans ça, tout un peu ça, en fait, ce film, je trouve qu'il a réussi à faire ce que beaucoup de films ne réussissent pas à faire, le principe du plot Mm. twist. Oui. De beaucoup de films, en fait, moi, c'est ce que je critique. Beaucoup de gens pensent: «Ouais, regarde, il y a cette révélation qui arrive, c'est un plot twist de dingue», alors que pendant tout le film, t'as rien qui l'annonçait Mm. et qui font juste ça pour faire un scénario trop complexe et que du coup les gens retiennent alors que, bah, ouais, mais c'est sorti de nulle part, tu eu aucun indice. Mm. Alors que pendant le film, en fait, si déjà dès le début, quand tu vois le personnage d'Anna essuyer, où tu vois avant son visage entièrement normal, et qu'après quand elle revient, tu vois qu'il y a un côté de son visage qui est un Ouais. peu, bah, un peu Fondu, hein. cadavérique. Ouais. Pas fou, je sais pas s'il est fondu, mais tu vois, t'as un œil qui est blanc, t'as une genre de grosse cicatrice, enfin que le visage il est abîmé, Mm. et que là tu te dis, bah, elle est morte ou vivante, ou est-ce que c'est moi qui ai mal vu, et Oui, c'est vrai. que Ouais, c'est vrai. et que et que aussi tout le fait que qu'il arrive à communiquer avec elle, alors que tu as plein d'interférences, qu'il avait cassé son genre d'intercom, mais qu'il Mm. arrive à rediscuter avec elle, et quand c'est pas les voix, tu vois? Ah, ça joue bien là-dessus, ouais. Et qu'après tu as tout le message final où tu te rends compte que, bah, Anna était dans le vaisseau. Après, voilà,
Mm. C'est est-ce qu'elle est vraiment morte là-dedans ou est-ce qu'elle a vraiment survécu? Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses, Pila? Mais non, honnêtement, je pourrais pas dire grand-chose de plus sur le film parce que, comme je le dis, je suis pas sûr de l'avoir compris totalement, qu'il me faudrait au moins un 2e Plusieurs visionnage visionnages, ouais. et que je vais pas non plus partir, je suis pas là non plus en train de faire une vidéo essai de comment Marc utilise le principe de l'homme, qui est dans sa main et qui explore un océan de sang pour, explorer la culpabilité, bon, c'est une problématique nulle à chier, mais voilà, je vais trop m'étaler là-dessus. Très bien. Très bien, très bien. On va passer aux notes du coup. C'est parti. Les notes. Bon allez, je commence du coup, c'est parti, les notes. Pour ma part, ça change des films d'horreur habituels. Et là, comme c'est indépendant, c'est encore plus, faut encore plus mettre ça en avant du coup. Ouais, ça change de l'habituel du coup parce qu'il y a de l'idée quand même derrière. C'est pas non plus, c'est pas comme des films d'horreur de base où il faut juste mettre des screamers n'importe où. Non, franchement là, c'est bien travaillé. Bon après, c'est adapté d'un jeu vidéo, mais il y a quand même des trucs rajoutés qui sont pas dans le jeu vidéo, donc ça c'est encore mieux pour la narration, tout ça. Les voix qui sont dans la... Ouais, c'était très bien. Par contre, le scénario, bon... En fait, il se passe des choses, mais en même temps, il se passe pas grand-chose. C'est... Je suis un peu mitigé là-dessus. Après, bon, ça m'a pas fait chier non plus. Genre, 2h07, faut bien me le tenir, parce que normalement, 2 heures pour un film, vraiment, c'est quand même assez long. Et pour ma part, ouais, je trouve ça assez chiant, les films de 2 heures, mais pour le coup, non. Ça va, ils ont bien tenu le rythme, tout ça, c'est très bien, très très bien. Non, après, sinon, non, parce que le seul truc remarquable, c'est les effets que je vois pas souvent dans le cinéma. Genre, il y a un moment où il y a une sorte de ralenti, et avec sa tête et tout, ouais, je sais pas si tu vois Pila, mais un truc avec sa tête au ralenti, et d'un coup, enfin, c'est du mi-ralenti, mi-accéléré. Ralenti, accéléré, ralenti, accéléré. Pas quand t'as moitié un gros plan sur ses yeux et que tu crois qu'il est au siège au pilotage, mais genre la frame d'après, il est dans le fond, à côté des... en train de prendre une photo. Ouais, je sais plus. C'est au moment où, genre, à la fin, c'est au-dessus du truc de sang, il voit l'œil, là. C'est toute cette partie-là, là, je crois. Oui, oui, C'est ça. ok. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est à remarquer. Bref, tout ça pour dire que ça va, c'est pas habituel. C'est cool de voir des films comme ça, indépendants. Donc, pour ma part, je vais mettre la note de 6 sur 10, voilà. Ça va. Ça va. Pila. Ce film, c'est encore une fois la preuve Ah non, que... merde. 5 sur 10. Excusez-moi, merde. Vas-y, Pila, c'est bon. Non, je disais, pour moi, ce film, c'est encore une fois de plus la preuve que l'indépendant, peu importe le milieu, sera toujours meilleur que n'importe quelle entreprise qui s'occupe de faire ça, en fait. Mm. C'est... T'aurais donné ce pitch à genre Hollywood ou des trucs comme ça, ils auraient fait n'importe quoi, ils auraient fait de la merde avec. Mm. Mais là, comme c'est vraiment une personne qui a joué au jeu, qui est fan du jeu, en fait, qui sait ce que les gens attendent un minimum, tu vois, qui je pense qu'il est comme nous, il en a marre de revoir les mêmes clichés, les mêmes scènes encore et encore, les mêmes plans de caméra encore et encore dans les films, et que comme c'est un indépendant, en fait, il a une liberté totale sur ce qu'il fait, et quand tu donnes la liberté aux gens, cette liberté créative, ça te donne quand même des choses un minimum bien, tu vois, pas parfaites, pas des chefs-d'œuvre, mais appréciables. Et c'est ça en fait qui me plaît dans le film. Bon, même si il y a des trucs que je pourrais critiquer sur le film, mais ça, malheureusement, le film n'y peut rien vu qu'il se base sur le jeu, tu vois. Et que je trouve que le jeu en lui-même, au niveau du principe, ça ne fait pas aucun sens, mais dans un monde pas apocalyptique, mais un monde où quasiment tout le monde a disparu, est-ce que tu veux encore te préoccuper à avoir un système de justice au point de remettre des gens en prison, faire des condamnations? Je suis en mode, le plus important, c'est pas juste de survivre. Bref. Mm. Et le Oui. truc de, il y a une lune remplie de sang, regardez, trop dark. Voilà, tu vois, mais ça, le souci, je peux pas critiquer le film pour ça, vu qu'il adapte juste le jeu vidéo. Et là, je suis juste en train de critiquer le jeu vidéo. Ouais. On n'est pas là pour parler du jeu vidéo, mais Parlons du film. ouais, je voulais quand même le mentionner. Mais non, franchement, le film, j'ai quand même passé un bon moment. Moi, je trouve que Mark Plior, son jeu d'acteur, ça va, honnêtement. Bon, je pense qu'il pourrait être mieux, mais c'est pas son taf de base. Ouais. Voilà. Et que je veux dire, je pense qu'il avait déjà affaire entre la réalisation, l'écriture. On peut le pardonner, je pense qu'il était un peu fatigué. Mais non, franchement, même sur ça, j'ai pas eu le temps de regarder sa vidéo, mais oui, il nous remercie en fait et je la trouve très émouvante, le passage que j'ai vu de la vidéo qu'il a posté sur YouTube où il remercie et qu'il se rend compte que son rêve s'est enfin réalisé. Bref, je divague.
Ouais, c'est très bien d'en parler d'ailleurs, oui, c'est pas mal ça. Ouais, non, enfin, moi, je suis content que Markiplier a réussi à réaliser son film, en fait, Hmm. parce que c'est quelqu'un qui mérite. Je connais pas toute sa vie, mais franchement, c'est vraiment quelqu'un qui est parti du plus bas, en fait. C'est pas un mec qui avait déjà des parents millionnaires ou milliardaires, tu vois. C'est le mec, juste, bah, il a voulu faire des vidéos à la base pour se faire kiffer et kiffer les autres. Et aujourd'hui, bah, son public lui rend bien, en fait. Respect à lui. Mais voilà. Ouais, franchement, respect à lui. Enfin, franchement, il peut être fier de ce qu'il fait. Mais Hmm. voilà. Bref, comme je disais, le film, franchement, il est cryptique. Et moi, j'aime bien les films comme ça où bah, faut un peu plus réfléchir que la norme. T'es pas là juste, oui, gougou gaga, oui, maman, donne-moi ton lait. Pardon. Oui, magnifique, magnifique comparaison. Pardon. Mais non, en fait, c'est compliqué de parler du film. Mais La note. Mais du type, ouais, du peu que le film nous a donné, je trouve qu'il construit un univers quand même qui est logique, plausible, Hmm. et que tu arrives quand même à être immersé dedans, voilà. Mais le film, même s'il y a beaucoup de choses positives à dire, je trouve qu'il est loin d'être parfait, t'as beaucoup de choses à revoir, mais il mérite quand même un 7. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Très bien. Et ça fait une moyenne de 6. Excellent, excellent, excellent. Parfait. Merci beaucoup, Pila, du coup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Merci les gens, dites-nous ce que vous en avez pensé de Iron Lung. Alors, du coup, bah, je pense que pour ceux qui l'ont vu le 19 et le 20, du coup. Ah ouais, parce que c'est ça en fait, c'est en France et dans les autres pays, je crois que t'as vraiment que quelques jours de visionnage, alors qu'en Amérique, ils ont au moins un mois, voire plus, enfin, les durées normales qu'on a en France sur les films. C'est ça. Et du coup, pour ceux qui l'ont vu, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis voilà. Sur ce, bah voilà. Encore désolé, hein, je suis fatigué en ce moment, donc peut-être que mes critiques sont approximatives, mais voilà. Je tenais à le préciser quand même. Sinon, on se retrouvera bientôt pour d'autres critiques. Il n'y a aucun autre choix qui arrive, je sais. Elle arrive. Elle arrive. Et puis, sinon, il y a The Night Agent, la saison 3, du coup, avec Phoenix. Voilà. Et puis voilà, si j'oublie des trucs peut-être, mais voilà, c'est ça qui arrive. Sur ce, merci à tous. À la prochaine pour d'autres critiques. Salut à tous. Salut.